Mes chers élèves de première A, bien le bonjour. Il est l'heure pour nous d'attaquer le chapitre 12, intitulé modestement Synthèse organique, et je vais commencer par être très clair. L'objectif de ce chapitre n'est pas de comprendre le fonctionnement de la réaction que nous allons prendre en exemple. Pour vous rassurer, la synthèse qui servira d'illustration n'est pas étudiée avant au moins une deuxième année d'études supérieures en chimie. L'objectif de ce chapitre est plus modeste. Il s'agit de comprendre les différentes étapes d'une synthèse organique qui vont de la recherche du meilleur protocole expérimental jusqu'au calcul du rendement final. Nous allons donc nous mettre dans la peau du chimiste organicien dont le travail est de synthétiser des molécules plus ou moins complexes. Alors je suis sincèrement désolé Philippe, mais nous ne prendrons pas en guise d'exemple ta molécule favorite, l'éthanol, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une molécule avec une structure beaucoup trop simple et de plus, on ne synthétise pas l'éthanol, on l'obtient à partir des sucres présents dans certains fruits, certaines céréales, par un processus biochimique appelé fermentation alcoolique. Nous ne prendrons pas non plus en guise d'exemple la cocaïne, ni même le tétrahydrocannabinol, le principe actif du cannabis. En effet, ces structures sont trop complexes pour réaliser notre objectif qui est, je le rappelle une dernière fois, d'avoir une vue d'ensemble d'une synthèse d'un composé organique. Alors, en outre, la cocaïne et le THC ne sont pas des substances synthétiques. En effet, hein, lorsque l'on achète de la cocaïne chez l'épicier du coin, euh, elle est d'origine naturelle. Alors naturelle entre guillemets, hein, parce elle est coupée avec tout un tas de saloperies, mais on l'extrait des feuilles de coca. Alors, il en va de même hein, pour le cannabis fumé par les premières C, d'où le C de première C. Allez, trêve de plaisanterie, hein. Maintenant on va se mettre en situation et je vais vous expliquer l'un de mes rêves. J'ai pour rêve de partir avec une classe, par exemple des terminales S, de prendre un vol 0G. Ce vol 0G hein, dans lequel on fait plusieurs paraboles et pendant quelques dizaines de secondes, on a l'impression d'être en apesanteur totale. Le problème, c'est que le coût d'un billet dans cet avion, c'est à peu près entre 5 et 6 000 euros le billet. Donc vous faites rapidement le calcul, une classe d'une trentaine d'élèves avec quelques accompagnateurs, on est sur du 200 000 euros. Alors 200 000 balles, on ne va pas se mentir, hein, même en étant très persuasif auprès du chef ou en vendant moult tickets de tombola, on n'est pas prêt de réunir une telle somme. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre quelques largesses avec la légalité en synthétisant la méthamphétamine. Alors pourquoi la méthamphétamine? Tout d'abord, à cause de sa structure. C'est une structure qui n'est pas extrêmement complexe. Hein, si on compte les atomes de carbone, il y en a une dizaine. De plus, c'est une drogue qui est à peu près du même tarif hein, que la cocaïne et la cote de la cocaïne, cote de popularité de la cocaïne est un petit peu en déclin et on devrait s'en tirer à peu près à 75 euros le gramme. Si vous faites le calcul, hein, il nous suffirait de synthétiser entre 3 et 4 kilos pour être large et s'envoyer en l'air à bord du vol 0G. Alors une fois qu'on a déterminé notre cible, la méthamphétamine, la question c'est quelle méthode utiliser pour synthétiser cette molécule-là? Quels sont les réactifs qu'il faut choisir? Alors pour ça, le chimiste organicien ne part pas dans l'inconnu. Il existe des bases de données, une base de données qui est énorme, que l'on appelle la littérature, qui s'appelle CFinder, et dans CFinder, on va rentrer la structure de la méthamphétamine et on va appuyer sur Entrée. Et le logiciel va nous proposer plusieurs voies de synthèse, plusieurs voies d'accès à ce composé-là. Alors, si on va dans CFinder et qu'on rentre la structure de la méthamphétamine, on va obtenir tout un tas de résultats. J'en ai sélectionné 3. Et on va décortiquer ces 3 voies de synthèse de la méthamphétamine afin de choisir la plus pertinente, la plus efficace dans notre but. Notre but, hein, ne l'oubliez pas, c'est s'en mettre plein les fouilles. Alors on va décortiquer la première voie de synthèse. Euh, Cette voie de synthèse, a priori 2 étapes. On part de ce composé, hein, vous reconnaissez ici une cétone. Qu'est-ce que l'on va faire dans cette première étape? On va remplacer ici la fonction cétone par une amine. Ça, c'est la première étape. Et une fois qu'on a fait ça, on va remplacer un des hydrogènes qui se trouve sur l'atome d'azote, on va le remplacer par un groupement méthyle. On a donc 2 étapes. Le problème, c'est que ce composé-là, il va bien falloir l'acheter quelque part, il faut se le procurer afin d'effectuer la chaîne de 2 réactions.
Sauf que le problème, c'est que ce composé, il n'est pas commercial. C'est-à-dire qu'il faut le préparer à partir d'un autre composé que lui, on peut acheter auprès d'un fournisseur de produits chimiques, ce qui fait que ça nous rajoute une étape de plus. Alors là, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez regarder maintenant avec vos connaissances en chimie organique, vous pouvez regarder globalement ce qui se passe. On a une fonction acide carboxylique et on va transformer cette fonction acide carboxylique en une cétone. Pour ce faire, on va utiliser un composé, un oxyde de thorium, et le problème c'est que ce composé-là est un petit peu radioactif et on va éviter d'utiliser des réactifs qui sont trop dangereux. Alors si on fait le compte, ça nous donne 3 étapes au final, et 3 étapes, c'est long. C'est beaucoup trop long, et nous, rappelez-vous, notre but, c'est de s'en mettre plein les fouilles. Et le temps, c'est de l'argent. Donc pour ces deux raisons, 3 étapes plus des réactifs qui vont être dangereux, on va mettre de côté cette voie de synthèse de la méthamphétamine. Alors deuxième voie de synthèse ici, qui est une hémisynthèse. Une hémisynthèse à partir de l'éphédrine. Alors qu'est-ce que c'est que l'hémisynthèse? C'est-à-dire qu'on va partir d'un composé qui a été, entre guillemets, qui est naturel, produit par la nature, et on va effectuer une courte transformation, une rapide transformation dans le but d'obtenir la molécule désirée. Alors cette voie de synthèse, c'est la voie de synthèse choisie par Monsieur White dans une série que vous connaissez peut-être, Breaking Bad, et vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas le choix le plus judicieux que de choisir l'hémisynthèse via l'éphédrine. Alors, la question c'est toujours la même, c'est ce composé. Alors déjà, qu'est-ce qu'on lui fait subir? Eh bien, si on regarde les deux structures, ce qui change chez le groupement alcool va, entre guillemets, disparaître. Alors, il ne disparaît pas, on va le remplacer par un hydrogène. Et donc, une fois que l'on sait faire ça, la question c'est ce produit, l'éphédrine. Où est-ce qu'on se le procure? Alors là, il y a deux solutions. Première solution, on va braquer toutes les pharmacies de Paris dans le but d'obtenir de l'éphédrine, parce que l'éphédrine, c'est pas du Doliprane, ça ne s'achète pas au comptoir comme ça, sans ordonnance, non. Donc là, il faut braquer les pharmacies. Deuxième stratégie, c'est de trouver un champ dans lequel est cultivée cette espèce de plante-là, tout découper, extraire l'éphédrine, et ça, comprenez tout de suite que ça ne va pas être la bonne méthode. C'est trop laborieux, il faut trouver ce champ-là, et puis ensuite il faut mettre en place le processus d'extraction. Ce n'est pas du tout la bonne méthode. En plus, cette hémisynthèse ici, le fait de remplacer ce groupement alcool par un hydrogène, nous fait utiliser du red phosphorus. Le red phosphorus, c'est un réactif que l'on ne va pas mettre entre les mains d'un chimiste débutant. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne fait pas juste un petit trou dans la blouse. Donc on va éviter d'utiliser un produit qui va être trop dangereux. Et donc pour ces deux raisons, un produit de base qui va être difficilement accessible et des réactifs qui vont être dangereux, on va mettre de côté cette voie de synthèse.